Groupement texte numéro 1. Théâtre. Texte 2. On ne badine pas avec l'amour. On ne badine pas avec l'amour est écrit par Alfred de Musset, un dramaturge du 19e siècle, appartenant au mouvement romantique. Et donc c'est un drame romantique. Les deux personnages principaux sont Camille et Perdiccas. Ils sont promis au mariage. Cependant, Camille va pour rendre jaloux Perdiccas se promettre plus ou moins au couvent. Et réciproquement, Perdiccas va vouloir la rendre jalouse et va donc déclarer devant Camille son amour pour Rosette, une jeune paysanne, donc opposée à Camille qui est assez bourge. Une jeune paysanne et donc sœur de lait avec Camille. On se retrouve donc dans une double énonciation ici. Camille. Perdiccas me demande de lui dire adieu avant de partir près de la petite fontaine où je l'ai fait venir hier. Que peut-il avoir à me dire? Voilà justement la fontaine, et je suis toute portée. Dois-je accorder ce second rendez-vous? Ah! Voilà Perdiccas qui approche avec Rosette, ma sœur de lait. Je suppose qu'il va la quitter. Je suis bien aise de ne pas avoir l'air d'arriver la première. Que veut dire cela? Il l'a fait asseoir près de lui. Me demande-t-il un rendez-vous pour y venir causer avec une autre? Je suis curieuse de savoir ce qu'il lui dit. Je t'aime, Rosette. Toi seule au monde, tu n'as rien oublié de nos beaux jours passés. Toi seule, tu te souviens de la vie qui n'est plus. Prends ta part de ma vie nouvelle. Donne-moi ton cœur, cher enfant. Voilà le gage de notre amour. Vous me donnez votre chaîne en or? Regarde à présent cette bague. Lève-toi et approchons-nous de cette fontaine. Nous vois-tu tous les deux dans la source appuyés l'un sur l'autre? Vois-tu tes beaux yeux près des miens? Ta main dans la mienne? Regarde tout cela s'effacer. Regarde comme notre image a disparu. La voilà qui revient peu à peu. L'eau qui s'était troublée reprend son équilibre, elle tremble encore. De grands cercles noirs courent à sa surface. Patience, nous reparaissons. Déjà je distingue de nouveau tes bras enlacés dans les miens. Encore. Une minute, il n'y aura plus une ride sur ton joli visage. Regarde, c'était une bague que m'avait donnée Camille. Camille. Il a jeté ma bague dans l'eau. Perdiccas. Sais-tu ce que c'est que l'amour, Rosette? Écoute, le vent se tait, la pluie du matin roule en perles sur les feuilles séchées que le soleil ranime. Par la lumière du ciel, par le soleil que voilà, je t'aime. Tu veux bien de moi, n'est-ce pas? On n'a pas flétri ta jeunesse, on n'a pas infiltré ton sang vermeil, les restes d'un sang affaibli. Tu ne veux pas te faire religieuse, te voilà jeune et belle dans les bras d'un jeune homme. Oh Rosette, Rosette, sais-tu ce que c'est que l'amour? Hélas, monsieur le docteur, je vous aimerai comme je pourrai. Oui, comme tu pourras, et tu m'aimeras mieux. Tout docteur que je suis et toute paysanne que tu es, que c'est pas le statut fabriqué par les nonnes qui ont la tête à la place du cœur et qui sortent des cloîtres pour venir répandre dans la vie l'atmosphère humide de leurs cellules. Tu ne sais rien, tu ne liras pas dans un livre la prière que ta mère t'apprend, comme elle l'a apprise de sa mère. Tu ne comprends même pas le sens des paroles que tu répètes quand tu t'agenouilles au pied de ton lit, mais tu comprends bien que tu pries, et c'est tout ce qu'il faut à Dieu. Comme vous me parlez, mon Seigneur, tu ne sais pas lire, mais tu sais ce que disent ces bois et ces prairies, ces tièdes rivières, ces beaux champs couverts de moissons, toute cette nature splendide de jeunesse. Tu reconnais toute cette nature splendide de jeunesse. Tu reconnais tous ces milliers de frères, et moi, pour l'un d'entre eux. Lève-toi, tu seras ma femme, et nous prendrons racine ensemble dans la sève du monde tout-puissant. Nous verrons donc comment se met en place la stratégie de Perdiccas, comment se met en place la mise en abîme et la double énonciation dans ce dialogue. Premièrement, on analysera donc le jeu théâtral de Perdiccas, puis son habileté stratégique et enfin l'effet dramatique de cette stratégie. Voyons maintenant le rôle des objets. Ici, c'est très symbolique. Donc la chaîne représente le lien amoureux.
Il lui pose sa chaîne sur le cou. Vous me donnez votre chaîne en or. Donc ligne 14. En plus, du coup, il utilise des gestes simples. Ligne 14-15, donc il pose sa chaîne sur le cou, tout simplement. Et la bague, c'est l'union. Puis plus tard, du coup, un peu la rupture avec Camille. Donc ça a un peu un double sens. On a la métaphore de l'eau troublée, donc à partir de la ligne 15. Donc eau troublée puis tranquillité, c'est un parallèle avec la vie. Et par antithèse, il utilise du vogue péjoratif qui rabaisse, on va dire, Camille, surélève Rosette, enfin qui met en avant Rosette. Donc du vogue péjoratif pour Camille qui devient amélioratif pour Rosette. Perdiccas utilise donc un discours de séduction important. Donc il associe l'amour et les sensations. Donc ligne 17 par exemple. Vois-tu tes beaux yeux près des miens, ta main dans la mienne. Donc voilà, des sensations physiques et liées au sens. On retrouve une répétition donc assez récurrente du verbe regarder avec de l'impératif, ligne 15, regarde, ligne 18, regarde, tout cela s'effacer, ligne 19, regarde comme notre image a disparu, ligne 23, regarde, en exclamation. Donc ça se retrouve avec les verbes distinguer, disparaître, reparaître, qui donc montre qu'il prouve son amour par la sensation visuelle, par les sens, et ici la vision. Il utilise aussi le sens du toucher, donc la proximité des corps. Ça fait que, donc, par exemple, ligne 17, on a ligne 17, près de moi, près des miens, dans la mienne, avec le verbe enlacer et les possessifs. Donc la distance est complètement abolie entre ces deux personnages. Il se rapproche d'elle et tout ça pour montrer son amour supposé. De plus, on a vers la fin, notamment la fin de l'extrait, on a l'élément de la nature qui est assez présent. Donc on a une énumération ligne 27. Par la lumière du ciel, par le soleil que voilà. Une petite énumération ligne 27. Il sait qu'il parle à une paysanne et il lui parle en conséquence. On a donc la gradation ligne 45, donc pareil par énumération un peu. Hyperbolique et pluriel, qui montre que leur amour est présent dans l'univers entier par toute la nature possible et imaginable. Ce sont des clichés romantiques. La nature est témoin de leur amour. Deuxièmement, Perdiccas utilise une stratégie très habile. Donc tout d'abord en utilisant des arguments très précis. Il fait l'éloge de Rosette avec donc une forme blason, c'est-à-dire qu'il la flatte, qu'il la valorise, avec donc des adjectifs amélioratifs. Ligne 17 par exemple, beaux yeux, joli visage, et 31, jeune et belle. Donc il la flatte physiquement. Mais il ne fait pas que ça, il lui associe aussi des qualités morales, donc par métaphore, ligne 29. On n'a pas flétri ta jeunesse, on n'a pas infiltré dans ton sang vermeil les restes d'un sang affaibli, donc à partir de la ligne 29 jusqu'à la fin de sa réplique. Donc il va lui associer des qualités morales. Cependant, il s'adresse aussi et surtout à Camille qui a été élevée dans les couvents, donc il qualifie Rosette de pure, de quelqu'un de bien, moralement et physiquement, parce qu'elle n'a pas été élevée dans un couvent, pas eu l'éducation religieuse comme Camille, donc voilà. Si Rosette n'a pas eu cette éducation et qu'elle est pure, alors Camille qui l'a eu ne l'est pas.
Il pense que clairement Camille a gâché sa vie en allant dans un couvent. Il valorise donc Rosette et critique Camille en même temps, et du coup la religion. Pour faire passer donc ses arguments et prouver son amour, il va utiliser le lyrisme du texte. On retrouve un réseau lexical, champ lexical de l'amour, avec la répétition de l'amour, de amour, de cœur et du verbe enlacer. De plus, il utilise l'apostrophe Rosette, dans cette idée d'abolir de la distance et d'être proche d'elle. Il utilise aussi des périphrases qui renvoient la naïveté et l'innocence. De plus, on a cette idée de protection. Enfin, on a cette idée de protection. Il rassure Rosette sur son amour, sur le futur, tout ça. Et ligne 26, c'est tout ce que c'est que l'amour, Rosette. Il montre qu'il a plus d'expérience que elle, par l'anaphore, c'est tout ce que l'amour, Rosette. Parce qu'il le répète 2 fois, une au début de sa réplique, une à la fin de sa réplique. Donc il répète aussi donc le pronom nous et le possessif no, avec en plus des groupes de mots comme ligne 16 tous les deux et ligne 49 ensemble. C'est-à-dire qu'il envisage et qu'il prouve par le lyrisme à Rosette qu'il l'aime et qu'il envisage une union durable comme un couple, et donc l'époque mariage, tout ça. Cependant, cette stratégie, cette valorisation de Rosette, critique de Camille et du coup cette union possible, et va avoir un effet assez dramatique. Tout d'abord parce que Perdiccas utilise la double énonciation, par vengeance notamment, par jalousie. De plus, on apprend que Rosette est complètement manipulée parce que on a la présence des didascalies à part, cachées derrière un arbre, ligne 9, pour que Camille entende. Donc cela prouve effectivement qu'il y a double énonciation par vengeance, par jalousie, et que Rosette est complètement au milieu de ce trio et qu'elle se fait embobiner. Donc les valeurs sachant ça, les valeurs des objets, la symbolique des objets va complètement être retournée. Donc en gros inversée. La bague c'est plus une provocation, voilà, un sous-entendu dévalorisant. Il reproche des choses à Camille, donc 44 par exemple. Tu ne sais pas lire, mais tu sais ce que disent les voix. Il reproche à Camille d'être trop cultivée, de ne pas laisser parler son cœur. Et donc il joue totalement un double rôle, l'amoureux de Rosette, enfin il dit qu'il est amoureux de Rosette, mais il dupe Camille aussi. Enfin, c'est donc un personnage très manipulateur. Donc ce passage éclaire complètement le titre de On ne babine pas avec l'amour, donc on ne ment pas avec l'amour. On imagine bien que ça va pas forcément très bien se finir. Pour conclure dans ce thème littéraire au cliché banal, cependant donc Albert de Musset parvient à déjouer cette banalité du trio amoureux par la double énonciation et donc la mise en scène. Caché derrière un arbre, je jette la petite bague dans la fontaine. Donc de plus il y a un autre cliché tel que le trio amoureux, donc je l'ai dit, mais la manipulation du Perdiccas, sachant que ces deux filles sont amies et sœurs de lait, est donc très cruel, donc c'est un personnage assez cruel. On peut rapprocher des autres textes du groupement tels que Cyrano et Ruy Place. Je n'ai pas fini ma conclusion, mais je n'ai aucune idée d'ouverture.
parce que ça ressemble pas trop, donc je sais pas trop avec quoi ouvrir. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aide toujours dans cette idée. Je sais pas quand je vais monter cette fois, je sais pas, j'ai un peu plus de temps, je suis en vacances actuellement, mais je ne sais pas si j'aurai très envie de tout renoter, etc. parce que c'est très long, très chiant, et je suis pas sûre que ça serve énormément. Parce que je le dis, donc bon, voir les notes, c'est pas forcément ouf. Si vous voulez vraiment, je mettrai, je sais pas, vous avez qu'à me demander et on verra bien si vous voulez mes fiches à relire. Donc là c'est fini pour On ne bamine pas avec l'amour. Il reste un texte de ce groupement, parce que j'ai fait Cyrano il y a très longtemps. Donc il me reste ça. Après pour le théâtre il me reste tout l'œuvre intégrale. Je crois qu'il y a 4 textes de l'atelier de Grimberg, 20e siècle. Ensuite, je vais en même temps avancer sur le conte philosophique et la philosophie, et puis voilà. Donc les romans assez philosophiques, etc. tels que l'ingénu. Il y a quoi qu'on a vu? Donc il y en a un Diderot, supplément au voyage de Bougainville. Là c'est le prochain que je tourne. Je vous annonce un petit peu les trucs parce que j'ai l'impression qu'il est pas trop long le truc, donc j'en profite. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez, laissez un petit like, un petit commentaire. Si vous n'aimez pas, mettez un petit comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai pensé. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.